À la une de l'actualité également, cette journée test pour l'armée au Soudan. Ce jeudi, la mobilisation s'annonce inédite par son ampleur à Khartoum. Des militaires qui auraient trouvé un accord hier avec les manifestants. C'est à n'en pas douter une journée cruciale pour l'armée soudanaise. Ce jeudi, les leaders de la contestation ont appelé à une très large mobilisation dans les rues de Khartoum. Ils espèrent jusqu'à 1 million de personnes, eux qui brandissent désormais la menace d'une grève générale. Ce mercredi, ils ont participé à des pourparlers avec le Conseil militaire de transition pour réclamer l'instauration d'un régime civil. Un accord aurait été conclu, une réunion qui s'est achevée avec la démission de 3 membres du Conseil. On en parle avec notre envoyé spécial à Khartoum, Bastien Renouille. Bonjour Bastien. L'enjeu de cette journée, c'est donc l'ampleur de la mobilisation à Khartoum. On sait que des trains remplis de manifestants sont arrivés ces derniers jours dans la capitale soudanaise. Bonjour, oui, vous le disiez, une marche d'1 million de personnes, c'est ce qu'espèrent les organisateurs, les personnes qui luttent pour l'établissement de la démocratie ici au Soudan. Alors, on ne sait pas s'ils arriveront à réunir autant de monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Cela avait déjà été le cas jeudi dernier, lorsqu'ils avaient déjà appelé à une grande marche tout autour du siège de l'armée. Il y avait eu des centaines de milliers de personnes qui s'étaient déplacées, le plus grand nombre de manifestants depuis la chute d'Omar el-Béchir le 11 avril dernier. Pour l'instant, donc vous le disiez aussi, il y a de nombreux manifestants qui arrivent en train, notamment du nord du pays, de la ville où ont commencé ces manifestations le 19 décembre dernier. Des manifestants qui ont été fortement applaudis par les habitants de Khartoum. Pour les habitants de Khartoum, eh bien, c'est la preuve que tout le pays reste mobilisé, que tout le pays demande toujours aux militaires d'établir la démocratie et de mettre fin au régime d'Omar el-Béchir. Des manifestations qui sont toujours plutôt bon enfant, les gens chantent, dansent, agitent des drapeaux, le tout pour demander donc la mise en place de la démocratie. Et ces manifestants soudanais, ils auraient été entendus hier par le Conseil militaire de transition. On évoque un accord. En sait-on plus, Bastien ? Mais alors, j'ai pu parler avec plusieurs membres du syndicat des professionnels soudanais, qui est derrière ces manifestations, qui fait partie de la déclaration pour la libération et le changement, la coalition de partis politiques et d'organisations civiles qui militent pour la démocratie. Ils m'ont confié que c'était une réunion qui avait été extrêmement fructueuse et qu'ils avaient convenu de la création d'un comité mixte composé de civils et de militaires visant à répondre aux aspirations des manifestants, visant à créer un conseil de transition civile. Alors pour l'instant, on ne sait pas sous quelle échéance ce conseil de transition sera annoncé. Il y avait une rumeur ces derniers jours à Khartoum qui disait qu'il pouvait être annoncé aujourd'hui. Eh bien, mes contacts au sein de l'association des professionnels soudanais démentent cette information. Ils me disent que non, ils vont devoir attendre un petit peu plus longtemps afin de pouvoir vraiment négocier avec les militaires, s'entendre avec eux sur les termes de cette transition démocratique et que bien ce conseil pourrait être annoncé plutôt dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est de savoir que bien les négociations ont repris entre militaires et civils alors qu'elles avaient été stoppées dimanche dernier. Merci beaucoup, Bastien Renouille, envoyé spécial de France 24 dans les rues de